démarche RSE, c'est avant tout une approche globale. Ce n'est pas uniquement privilégier un des piliers de la responsabilité sociétale des entreprises, à savoir l'environnement, parce qu'on parle beaucoup de changement climatique, de biodiversité. Certes, ce sont des enjeux majeurs à qui il faut accorder la plus grande priorité, mais c'est aussi l'aspect social et sociétal, la relation avec les acteurs des territoires, la relation avec ses salariés, la qualité de vie au travail, la performance économique, les investissements en matière de RSE. Donc si je devais résumer, la RSE n'est pas que sur un seul pilier, mais c'est avant tout une approche globale qui cherche à prendre en compte tous les grands enjeux en matière de responsabilité, qu'ils soient sociaux, sociétaux ou environnementaux. Elle concerne les entreprises de toute taille et notamment les TPE, PME qui ont probablement d'ailleurs les critères les plus agiles pour agir. Souvent, il est difficile dans un grand groupe d'irriguer toutes les strates de l'entreprise en matière de RSE. Une PME, et on le voit au travers des entreprises qui sont labellisées, tout comme les TPE, elles ont une certaine facilité dès lors que leurs dirigeants et leurs managers en sont convaincus d'aller irriguer toutes les strates pour mener des actions très significatives en matière de RSE. En fin de compte, les retours d'expérience que nous avons eus ces dernières années nous ont amenés à travailler, à élaborer des outils d'accompagnement. Je vais en citer un parfait exemple actuellement. On est en train de développer un outil d'auto-évaluation avec le réseau des agences MMA pour qu'une agence de 2-3 personnes puisse s'auto-évaluer en RSE. Et on a déjà quelques agences qui sont labellisées et beaucoup qui vont venir puisqu'on est en train de finaliser tout cet outil et de le déployer. Donc vous voyez, par rapport à votre précédente question, ça s'adresse également à des petites structures, 2-3 personnes qui sont aujourd'hui labellisées chez nous. Alors, c'est plutôt un métier multitâche. Je pense que ce qui fait la crédibilité, je dirais la pertinence d'un responsable RSE, c'est d'avoir une capacité d'ouverture à 360 degrés sur tous les sujets. Et là, on en revient d'ailleurs à une question fondamentale qui se pose aujourd'hui et dont on lit certains articles qui me font un peu bondir, c'est qu'on ne peut pas devenir RSE simplement en affichant un diplôme. C'est avant tout une expérience de quelques années sur différents sujets et cette expérience acquise par les responsables RSE, c'est ce qui leur permet aussi d'initier les bonnes pratiques dans les entreprises. Donc le responsable RSE, c'est la personne qui va être principalement rattachée d'ailleurs à la direction générale et qui va être en capacité d'embarquer tous les collaborateurs d'une entreprise pour déployer des actions significatives. Donc ça signifie aussi sa connaissance dans le domaine sociétal, social et environnemental. Donc un métier spécifique mais multitâche. Alors il y a des formations de base, mais comme je le disais, ce n'est pas simplement en sortant de l'école qu'on est un expert et un responsable RSE. Je pense qu'on ferait une grande erreur, une grave erreur, si jamais on réduisait simplement la pertinence et la compétence d'un responsable RSE à l'affichage de son diplôme à la sortie de l'école. Non, c'est avant tout l'expérience acquise, parce que en fonction des secteurs d'activité, des tailles d'entreprise, on va être confronté à de multiples sujets pour lesquels il va falloir trouver les bonnes solutions. Et c'est en travaillant, en synergie avec des réseaux, etc. Donc c'est avant tout une expérience professionnelle acquise au fil des ans. Je dirais pour ma part, vu mon retour d'expérience, je dirais à minima 5 ans d'expérience dans ces différents métiers font qu'on peut se considérer comme un vrai responsable RSE.